Merci. Ce plan départemental d'insertion est donc dans la droite ligne du rapport que nous venons de voir sur la réciprocité des aides sociales et pose quand même un certain nombre de questions. La première étant, le sujet est-il vraiment de mobiliser des moyens publics pour trouver des heures de bénévolat aux 25 000 allocataires isérois du RSA? Donc mobiliser des moyens publics pour, par exemple, si je cite votre collègue du Haut-Rhin, chanter dans une chorale ou jouer dans un club de foot. Parce que c'est une vraie question. Qui va s'occuper de faire cette mise en relation entre, d'un côté, les heures de bénévolat et de l'autre, les allocataires? Est-ce que ce sont les travailleurs sociaux qui sont déjà submergés par leur travail d'insertion sociale et professionnelle qui vont devoir s'y coller? En somme, il s'agit, si on comprend bien, mais c'est quand même relativement flou parce que la mise en œuvre, on n'a toujours pas bien compris comment ça allait se passer, de mobiliser des moyens publics pour trouver soit des activités, soit des jobs gratuits aux allocataires du RSA. Alors, non seulement établir un travail sans salaire détruit les emplois peu qualifiés, c'est d'ailleurs pas que moi qui le dis, je crois que M. Daubresse, ancien ministre de Nicolas Sarkozy, l'avait dit dans son rapport sur le RSA en 2007 ou 2008. Mais par ailleurs, si on a la capacité de trouver des emplois sans salaire, est-ce qu'on ne peut pas trouver un vrai travail à ceux qui n'en ont pas? Question. Le sujet, il est quand même bien là, il nous semble, de remettre dans une dynamique de retour à l'emploi les allocataires du RSA. Et c'est là-dessus qu'il faut concentrer nos efforts. C'est dans cet objectif que le gouvernement a créé la prime d'activité, la garantie jeune. Ça suffit pas, il faut en faire encore plus. Et certaines actions qui sont dans votre plan départemental d'insertion, sur l'insertion professionnelle, vont dans le bon sens, j'en conviens. Mais quand vous supprimez 5 millions d'euros dans le budget 2016, 5 millions d'euros supprimés pour l'insertion sociale et professionnelle, dans le cadre d'un budget départemental en hausse, faut quand même le préciser, est-ce que vous faites ainsi du retour vers l'emploi votre première priorité? Le PDI là qui nous est présenté perd 16% de budget entre 2015 et 2016. Alors j'entends, Madame Puissat, tout n'est pas question toujours de moyens, mais quand même, c'est quand même important, il y a quand même des actions derrière. Donc voilà, qui va s'occuper de ces personnes les plus éloignées de l'emploi, qui étaient concernées notamment par les actions d'insertion sociale portées par un certain nombre d'associations de notre département et qui sont aujourd'hui largement sabrées dans ce PDI. Concrètement, quand vous reculez sur le soutien aux missions locales, quand vous reculez sur le soutien aux éducateurs de rue ou encore sur le fonds d'aide aux jeunes travailleurs et j'en passe, vous envoyez directement nos jeunes vers la case RSA. Merci pour le message qui leur est envoyé ici. Quand vous reculez aussi sur les actions d'insertion sociale, donc j'en ai parlé, en direction des publics les plus éloignés, c'est comme si finalement on abandonnait la partie. Merci aussi d'ailleurs pour la reconnaissance du travail et de l'emploi associatif, c'était une parenthèse. On sait bien qu'avant de pouvoir s'insérer professionnellement, ce que tout le monde souhaite, évidemment, certains ont besoin de mieux pratiquer la langue, de se soigner, de retrouver confiance en eux, de retrouver aussi des capacités personnelles. Concrètement, que va-t-il advenir, par exemple, il y aurait tellement d'exemples à citer, des actions autour du langage portées par l'ADAT. Que va-t-il advenir des centres de santé avec donc portés par l'association AGEXA qui travaille justement à l'accès aux soins pour tous, et ça fait aussi partie des actions d'insertion sociale importantes portées jusqu'à maintenant avec beaucoup de volontarisme par le département. Donc que va-t-il advenir de tout ça et de tant d'actions portées par les acteurs associatifs? C'est comme si finalement on considérait qu'un certain nombre de personnes sont assignées à la case RSA. C'est comme si, sous couvert de ce principe de réciprocité, vous vous donniez bonne conscience, encore une fois, en abandonnant la partie. Non seulement vous allez contribuer à envoyer encore davantage de personnes vers le RSA, mais le message que vous envoyez aux allocataires est tout aussi négatif. Vous ne trouverez pas de travail, alors rendez-vous utile si vous voulez avoir votre prestation. Bon, c'est tout l'inverse de ce que nous pensons, évidemment. Nous pensons que tout le monde a sa chance dans la société, que tout le monde a droit de trouver un travail, que tout le monde peut le faire, que tout le monde peut retrouver ce chemin si tant est qu'il soit accompagné et que personne n'est assigné à une case. C'est effectivement une vision bien différente que nous portons sur l'égalité des chances et plus globalement de la société et de l'intervention publique, décidément.